Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, toujours un plaisir, ravi de vous avoir à nouveau pour ces derniers instants de nos programmes ou bien de notre programme de l'alphabet arabe et toujours en compagnie de l'incontournable, le très cher frère Mohamed Diallo. Mon frère, salam alaikum, comment ça va? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais super bien, alhamdulillahi rabbil alamin. Et toi, ça va, mon frère? Alhamdulillah, ça va, machallah. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui? Ben écoute, déjà, encore une fois, on va féliciter à nos étudiants et à nos étudiantes qui sont arrivés à ce stade de la formation. Là, comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, vous avez déjà 99% de la formation. Là, il reste juste deux petits réglages en plus et on est OK. Les finitions. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle l'allongement long. Mon frère Ahmedouba, c'est quoi l'allongement long? L'allongement long, si les gens, nos étudiants, nos chers étudiants et étudiantes, s'ils ont fait attention, s'ils ont suivi, parce que tout a une logique, comment le dire encore, s'ils ont suivi le fil conducteur de la formation, ils ont dû peut-être le voir. On en a parlé, on a parlé des allongements, quand on a parlé de Mad Bil Alif, Bil Fatha plutôt, non, Bil Alif, pardon, Mad Bil Alif qui va faire le son effectivement A, Mad Bil Wa et Mad Bil Ya. Et on avait parlé même du Coran. Tu peux noter ça quelque part là, sûr, ça peut être toujours bénéfique. Le Mad Bil Alif. Mets-le là. Voilà. Le Mad Bil Alif, donc c'est quand on a l'Alif là. Quand on tire par le Alif. Le Ya, Mad Bil Ya. C'est quand on a le ya et mad bil waw, c'est ça. Donc, si je mets par exemple la lettre ba, donc ça va me faire ça. Ici, ça va me faire aussi bi. Et là, ça va me faire bou. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, on tire avec ça. Donc, mets la fatha. Voilà, là, on a la fatha. On peut la mettre comme aussi, ne pas la mettre, mais ça va faire le son. Là, la kasra. La kasra ici, bi. Ouais, et la dhamma. Ouais. Donc, on tire. Là, c'est pour tirer le bas, là. Avec le son A, si on le tire, on rajoute le alif. Ça donne ba. Si c'est le kasra, on ajoute le ya, ça donne bi. Si c'est la dhamma, on rajoute le wow, ça donne bou. De toute façon, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, c'est juste un petit rappel. Voilà, parce que le rappel, il profite aux croyants. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo maintenant, l'objectif maintenant, c'est quoi? On va vous montrer l'allongement long. Voyez-vous, quand on a écrit ba, bi, bou, c'est des allongements qui sont courts. Exactement. Maintenant, comment faire l'allongement long, mon frère? Exactement. L'allongement long, il faut allonger un peu plus que l'allongement court. C'est-à-dire que quand vous faites bas avec 2 ou 3 temps, il faut aller jusqu'à 5 temps. Quand je dis 5 temps, avec les doigts, vous pouvez compter bas. Et là, vous avez fait l'allongement long. Et dans le Coran, vous allez voir, et on avait donné l'exemple, si vous vous souvenez bien, on disait Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Waladdallin. Donc on reste sur le do et on le tire parce que justement, il y a un symbole qui montre que voilà, là, il faut allonger, il faut tirer sur la lettre. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle allongement long. Donc, voilà, mon frère Mohamed, on peut leur montrer ce qu'on leur a réservé dans le tableau, là. Oui, alors là, cas pratique, donc vous reconnaissez bien cette lettre-là qu'on a écrite là, c'est la lettre So. Vous vous rappelez, la lettre So. Maintenant, So, vous vous rappelez, quand on tirait le So là par le alif, ça donnait ça. Vous mettez ça. So. Voyez-vous? Mais ici, qu'est-ce qu'on fait pour le tirer, pour avoir un allongement long? Au lieu de rajouter le alif, au lieu de rajouter le alif comme ça, pour faire So, on a juste mis ce symbole là-haut là. C'est une espèce de... Vague, ouais. Une vague, je sais pas... Pour ceux qui ont fait informatique, tilde. Le signe tilde, pour montrer, c'est sur le clavier, vous pouvez l'avoir, vous le voyez, il y a un signe qui ressemble à ça, on l'appelle tilde en informatique. Donc c'est un peu pareil, donc on met juste ce symbole-là, et quand vous voyez ça, on lit plie, soit en deux temps, on lit, soit, genre vous tirez un peu plus, ça part jusqu'à 5-6 secondes. Par exemple, lui il a cité tout à l'heure dans la sourate Al-Fatiha, là, on dit,
Voilà dolin, voyez-vous? C'est pas voilà dolin, non. Voilà genre prenez au moins 5 à 6 secondes. Exactement. Donc voilà dolin. Donc c'est pareil. Donc ici aussi on dit oh, ko, ka, la, ma. Voilà, un peu. Mashallah. Donc, mon frère Ahmed Ba. Mashallah, mon frère. Juste préciser, parce que là, effectivement, quand on a la vague au-dessus, des fois, on peut la lire avec le son A, mais des fois, on la lit selon la lettre elle-même. Intrinsèquement, chaque lettre a un son ou bien a un nom. Par exemple, ici, il y a même une sourate qui s'appelle comme ça, qui commence par ça. C'est Sod. Donc, Sod. Donc, cette lettre qu'on appelle Sod, on l'a pas forcément appris comme ça, nous. Nous, on est allé directement par ça. Mais cette lettre qu'on appelle Sod, eh ben, dans le Coran, quand vous allez le lire, et qu'il y aura cette vague-là, il va falloir tirer Sod. Et on va le voir d'ailleurs dans les exemples qui vont suivre, vous allez comprendre. Là aussi, le Ain, on va dire comme le frère il a dit, on ne dira pas Ain. Oh, non, pardon, je me suis trompé. On dira Ain. On dira Ain. On verra dans les exemples, dans Surat Maryam, la Surat numéro 19. Donc on peut même aller directement, parce que là aussi, il y a une sourate qui s'appelle comme ça. Noun. Tu vois, vous voyez, là on va dire Noun. On peut aussi dire Na, comme le frère a dit. Mais là, en l'occurrence, comme il n'y a pas de voyelle au-dessus, il y a juste la vague. On dira Noun. Donc Noun. Wal qalami wa ma yasturun. Vous voyez? Et là aussi, on arrive au mot composé qu'on retrouve dans les sourates, mon frère. Donc ici nous avons Hamim. Très bien. Mais pourquoi ici, le Ha ici, on le tire long ou court? On le met court, exact. Pourquoi? Là, on le fait court parce que il y a le alif, mais le alif, il est écrit comme ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'écriture. On est rentré là dans le Coran. Ouais. C'est ce que je vous disais. Là, on rentre dans le bonus. Et donc là, c'est le Coran, l'écriture typiquement coranique. Mais si on devait l'écrire normalement, entre guillemets, si on devait l'écrire comme on l'a appris, ça aurait été quoi? Ça aurait été comme ça. Le Ha plus le alif comme ça au-dessus. Ouais. Mais peut-être par cause d'esthétisme et aussi pour avoir de la place, voilà, on met le Ha et on met un petit trait au-dessus pour matérialiser le alif là. Donc, Ha, comme le frère l'a dit, Ha, Mim, Ha, Mim. Il y a beaucoup de sourates qui commencent par ça. Ha, Mim. Voilà, exactement. Donc, là, on a aussi le cœur du Coran. Yasin. Yasin. Donc, ici aussi, pareil, voyez-vous, le alif, il a été écrit comme ça, juste au-dessus. Au lieu qu'on fasse comme ça, au lieu qu'on le fasse ya comme ça, non, on a juste mis un petit alif là-haut comme ça. Voilà. Mais c'est juste une façon de vous dire, on le tire. Maintenant, ici, on a la lettre Sin. Exactement. Sin. Donc, c'est le ça là, ça se transforme. Ouais. Sin. Donc, on a Yasin. Yasin. Donc, mon frère, tu voulais dire quelque chose à propos de Yasin? Non, je disais, oui, le cœur du Coran, comme le professeur Sam, si je ne me trompe pas dans le hadith, qui disait que Yasin, c'est le cœur du Coran. Voilà, mashallah. Donc, tu peux nous lire Ensuite, reste? La suite, donc, ça aussi, c'est une sourate. Ta, comme la lettre Ta, voilà, Ta, et là, la lettre Ha, donc Ta, mais on tire un peu. Là, on n'allonge pas parce qu'il n'y a pas le signe, la vague pour allonger, mais il y a les deux alifs. Il y a les deux petits alifs là-haut. Ta, voilà. Ensuite, là, on arrive à 3 mots, ou bien un mot composé de 3 lettres. Ouais. Là, on a, donc ça, c'était le A qu'on avait vu, donc on va dire alif, donc alif, lam, mim, donc là, c'est le la, on va dire lam. Alif, lam, et le ma, qu'on va dire mim. Alif, lam, mim. Vous voyez? Alif, lam, mim. Vous voyez? Et ça, c'est la sourate très connue qui commence comme ça. La sourate Baqara. Alif, lam, mim. Zalika al-kitab. Donc, vous voyez? Là, il faut tirer. Ensuite, ici, on a le ta, toujours. Ça aussi, c'est une sourate. Ta, sin, mim. Ta, sin, mim.
Ta, Sin, Mim. Là, on est vraiment dans la pratique même de ce qu'on a appris. Et là, c'est vraiment le Coran. Donc, Ta, Sin, Mim, Tilka ayatul kitab. Vous voyez? Donc, on a ça. Ensuite, Alif, Lam, Ra. Vous voyez, on avait Alif, Lam, Mim. Là, on a Alif, Lam, Ra. Vous voyez? Et donc là, c'est le Ra qu'il faut tirer. Et enfin, une dernière sourate. Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, Lam, Mim, Sad. La sourate Al-A'raf, numéro 7. Donc voilà, grosso modo, quand vous voyez cette vague, et vous la verrez beaucoup dans le Coran, il faut, des fois, c'est obligatoire de les lire, comme dans Waladhalin, parce que quand vous ne le lisez pas, vous récitez faux. Des fois, c'est pas trop obligatoire, c'est pour ça que vous verrez même des récitateurs parmi les imams de la Mecque qui vont pas trop s'attarder sur ça. Des fois, ils tirent pas, parce que c'est pas une faute en soi. Mais des fois, il faut le lire obligatoirement et le marquer, quoi, marquer ça. Voilà, mon frère. Ben, vous voyez-vous, c'est à cause de toutes ces subtilités qu'on interdit aux gens de lire le Coran tout seul, sans avoir un enseignant. Si tu prends juste, tu vas juste sur Internet, tu cliques en 2-3 clics, tu télécharges des trucs et tu apprends tout seul, tu vas lire faux. Le taux de probabilité que tu lises faux, c'est énorme. Quand tu apprends auprès d'un savant, quelqu'un qui te l'enseigne, là, tu lis avec les bonnes façons, les bonnes prononciations. Et c'est comme ça on apprend. C'est ça, exactement. C'est ça, mon frère. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait même mettre en place une vidéo spéciale où on va prendre tous les symboles qui existent dans le Coran et on va expliquer chaque symbole correspond à quoi. Comme ça, au moins, là, vraiment, vous pourrez vraiment maintenant vous lancer dans la lecture du Coran sans arrière-pensée, sans avoir peur de vous tromper. Parce que vous aurez vu tous les symboles et que à chaque symbole à quoi il correspond. Et là, vous ne serez pas perdu. Parce que voilà, on a vu le plus important qui constitue le Coran, ce sont les lettres. Mais il y a des choses, des règles qui, au fil du temps, au fil de l'histoire de l'islam, se sont mises en place petit à petit avec les califes bien guidés, ensuite ceux qui les ont suivis. Et donc ça a fait que maintenant le Coran, il est préservé, il est récité comme ça. Et pour que la personne, en tout cas, qu'elle puisse réciter correctement, il faut qu'elle s'astreigne à ces règles. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place une vidéo où on va faire tous les symboles qui existent dans le Coran. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter, l'arrêt obligatoire, l'arrêt où il n'est pas obligatoire, recommandé. Mais ça, c'est la formation sur les règles du tajwid. Même, oui, ça peut être aussi dans le tajwid, effectivement. Mais c'est vrai que ça peut être lié, effectivement. Moi, je pense que ça sera mieux de le faire dans la formation des règles du tajwid. C'est vrai. Parce que là, en fait, là, c'est juste vraiment dans le tajwid. Voilà. Et ça, c'est l'initiation. Là, en gros, c'est un avant-goût qu'on vous donne des règles du tajwid. Parce que ce que mon frère Ahmadouba il parle, c'est vraiment du tajwid, mais vraiment tajwid vraiment poussé. Tu vois. Et là, l'objectif de cette formation, c'est surtout pour que les gens maîtrisent les lettres d'alphabet, qu'ils arrivent à les identifier. Donc, en gros, tout ce que mon frère Ahmadouba dit, pour ceux d'entre vous qui auront la chance ou l'opportunité ou les moyens nécessaires de prendre la formation sur les règles du tajwid quand elle sera disponible, vous allez comprendre toutes ces subtilités et le Coran n'aura plus aucun sexe. C'est-à-dire ça sera l'application directe de l'alphabet plus d'autres symboles, d'autres règles, comment on dit Noun, Sakin, Watanwin et tout ça, comment combiner les lettres. Ça, on est dans du tajwid. Donc, ça sera surtout pour ça. Mais c'est bien que tu en parles pour qu'il sache que avec ça seulement, ça c'est avoir la fondation, mais ça fait pas tout. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a, ils ont que ça et ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Non, tu as que les lettres, mais encore, il faut réapprendre les règles du tajwid pour bien lire comme il se doit. Exactement. Et ça sera fait dans une formation à part, Inch'Allah Ta'ala, dont nous vous tiendrons informés. Inch'Allah. Donc, voilà, grosso modo, on vous donne rendez-vous pour le dernier cours, Inch'Allah, qui va être juste magnifique, Inch'Allah, comme les autres. Et voilà, qu'Allah nous accorde la réussite, et vous l'accorde et vous facilite votre apprentissage, mon frère. Donc, هذا أعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين.